Un tout petit épisode bonus aujourd'hui, on va reparler de trail pour se préparer à l'épisode de l'ultra-trailer François Den qui sort d'ici quelques jours. Mon planning de publication est un peu en vrac cette semaine car mardi passé j'étais à Paris pour enregistrer Yann Arthus Bertrand. Voilà, pour mon aventure à moi, bon, c'était pas d'aller à Paris, ça va. Quoique se rendre à Good Planet, sa fondation au milieu du bois de Boulogne avec le transport en commun, c'était un peu plus sport quand même. Mais c'était surtout la prépa et la rencontre elle-même qui a pris un peu de temps et je me suis challengée aussi à faire une vidéo de ce gros épisode, c'était ça l'aventure. Emballer un sac de 26 kilos en train, en bus et en métro. Mais tout de suite, on retrouve Maud et Fred du podcast 100% Trail Ouf pour le fameux bonus de leur épisode promis de longue date. Bah oui, c'était quand même dans l'épisode 20. Et je te propose cela comme petite mise en bouche pour attendre donc l'épisode du géant de l'Ultra Trail, François Den. Alors de quoi va-t-on parler avec Maud et Fred dans ce bonus ? Eh bien, on va parler des bienfaits du trail. Il y en a plein. Des leçons qu'on apprend en se confrontant à soi, aussi bien dans les succès que dans les échecs. De belles leçons de sport, de belles leçons de vie aussi, car tu l'auras remarqué, c'est souvent lié. Et alors, quels sont les bienfaits du trail ? En fait, je pense que c'est comme tout sport. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi on fait du trail ? Parce que ça nous apporte quelque chose, parce que ça nous permet de grandir, de prendre confiance, de bouger. Une des principales causes de mortalité, c'est la sédentarité aujourd'hui. On en parle très peu. L'alimentation et la sédentarité, c'est-à-dire qu'il y a très peu de monde on dit bouger de 30 minutes par jour. Ça semble bête, mais en fait, il y a énormément de gens qui ne le font pas. Il y a des études même qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Si on reste 7 heures assis par jour, même si on fait ces 30 minutes d'activité, ce n'est pas suffisant. Et même nous-mêmes qui bougeons... On augmente les risques de problèmes cardiaques. C'est ça, voilà, exactement. Et même nous qui bougeons, en écoutant cette étude, on s'est dit, mais on ne le fait pas assez. Et honnêtement, on se dit, bah voilà. Donc le fait d'aller dehors, d'être en extérieur, face à la nature. C'est aussi le trail, on peut l'associer aussi à la randonnée. C'est un moment aussi alors méditatif. Il y a de la souffrance bien entendu, mais voilà où souvent on règle des problèmes mentaux, même ça peut être de la vie. On est confronté à un problème, on se dit j'ai pas la solution. On va dehors. Si c'est pour marcher ou même courir, on revient. On y réfléchit, ou en tout cas le problème ne devient plus un problème et on a plus ou moins cette solution. Donc pour la santé mentale et physique, c'est important de bouger. Enfin, ça, en fait, au final, c'est pas que le trail, c'est vraiment l'ensemble des sports. Voilà, ne pas rester sans être mobile, parce qu'on est des êtres mobiles, en fait, à la base. On n'est pas fait pour... c'est ça, on n'est pas des sédentaires. On n'est vraiment pas fait pour être assis 8 heures par jour devant un ordi, quoi. J'adore la formulation, c'est en anglais, mais c'est « sitting is the new smoking ». C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est trop top, hein. S'asseoir, c'est la nouvelle cigarette, quoi. Aussi mauvais pour la santé. Ouais, c'est ça que j'adore en trail, en fait, ça a l'air d'être... tu vois des gens qui à 60 ont encore des objectifs pour progresser, et tu dis, ouais, c'est trop génial, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'âge, quoi, c'est les jeunes plus pour la vitesse, on avait déjà parlé un petit peu avec Fred en prépa, voilà, quand on est jeune, souvent on aime bien tout donner, voilà. Ça dépend. Ça dépend, mais en majorité, c'est ça, ouais. En majorité, les jeunes... en général, il faut que ça aille vite, ouais. Quand on est jeune, ouais. Et puis alors après, c'est plutôt l'endurance. Et tu me disais que musculairement, en fait, il y a quelque chose qui se passe, c'est justifié que ça se passe comme ça. Oui, c'est parce qu'il y a schématiquement dans le corps, on a des fibres rapides et des fibres lentes. Les fibres rapides, c'est pour la vitesse. Les fibres lentes, c'est pour l'endurance. Et en fait, à la base, on a potentiellement, chaque personne en moyenne, peut-être un peu plus de fibres rapides. Et si on les travaille, on peut s'améliorer sur la vitesse. Mais par contre, si on passe en endurance, en fait, schématiquement, c'est comme un club de foot qui va recruter des joueurs. Si on passe sur l'endurance, les fibres lentes, donc les fibres d'endurance, vont recruter des fibres rapides et du coup, augmenter l'endurance, améliorer l'endurance. Sauf que le chemin inverse, c'est quasi impossible. C'est 25 fois plus difficile de recruter des fibres lentes, donc des fibres d'endurance, les amener en fibres rapides, c'est quasiment impossible. Donc en fait, c'est pour ça qu'au début, quand on est jeune, on préfère faire de la vitesse, faire du rapide, parce que justement, on a toutes ces fibres. Et quand on est plus âgé, on passe sur du plus long, parce qu'on peut sans cesse s'améliorer sur l'endurance.
avec d'autres paramètres évidemment, hein, c'est pas que ça, mais on peut recruter les fibres rapides, donc les fibres de vitesse qui nous ont servi à aller vite, on les prend en endurance et du coup en fait on progresse. Mais le chemin inverse, c'est pas possible. Donc en fait des jeunes qui veulent tout de suite aller sur l'endurance vont avoir beaucoup de fibres lentes, de fibres d'endurance. Et s'ils veulent se mettre à faire de la vitesse à 50 ans, ils pourront progresser un petit peu, mais beaucoup moins que s'ils avaient commencé jeunes, parce qu'en fait, du coup, les fibres qui étaient les fibres endurance ne repasseront pas rapide, et donc en fait, du coup, ce sera limité. Donc c'est pour ça que le schéma, c'est souvent ça, c'est du rapide quand on est jeune, et plus on avance dans l'âge, plus on va vers l'endurance, parce qu'on peut progresser sans cesse. Moi, je crois que j'ai que des fibres d'endurance, en fait. Oui, moi aussi, j'ai jamais eu la fibre rapide. Ça n'a jamais été trop mon truc, quoi. Tu vois, je crois que j'avais ni l'une ni l'autre à la base, et puis je m'en suis trouvée comme ça. Oh, t'es là, toi? Ouais, c'est ça. Oh, dis donc, je sais courir. Ah, bah ça alors. Quels ont été les succès dont vous êtes les plus fiers, hein, sportivement parlant? C'est difficile parce qu'en fait, chaque arrivée, elle est chouette. Je pense, la première chose, c'est d'avoir tenu 2 ans à faire une vingtaine de courses, chose que je n'avais jamais fait et que j'aurais jamais pensé être capable de faire. Je me l'étais écrit sur le papier, mais je l'ai fait et ça fait partie des choses dont je suis fière. J'ai réussi à le dire en rentrant. Je me dis ah oui, quand même, j'ai fait ce que j'ai dit. Et donc ça, c'était chouette. Finir ce fichu 177 km, c'était terrible et en même temps, c'était génial. Ça fait partie des grosses fiertés. Et puis plus récemment, je pense le 90 km du Mont Blanc, sachant qu'il y avait énormément, je le disais, il y avait une grosse canicule à ce moment-là. Il y a eu énormément d'abandon et j'ai continué. Et il faut savoir aussi qu'au départ de ce genre de course, qui d'ailleurs est une des plus difficiles en France en termes de ratio, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et donc, d'avoir réussi à faire partie des femmes qui ont terminé, c'est cool. Peu importe le temps, hein. Moi, c'est vraiment pas le temps qui m'intéresse. C'est d'avoir fini et d'avoir ma famille et Fred présents pour m'accompagner et m'emmener en fait jusqu'à la ligne d'arrivée, parce que sans une équipe d'assistance, on le met de côté, ça, mais on pourrait peut-être pas aller au bout de certaines courses. En tout cas, c'est plus compliqué. Et toi, Fred? Moi, je vais faire un peu une réponse de Normand. C'est que il y a pas de. C'est compliqué de choisir. Après, forcément, le Tour des Géants, le 350 km, oui, je suis content, je suis fier de l'avoir terminé. Et une autre course, un 160 km aux États-Unis, c'est la Hard Rock 100. C'est une course, c'est très compliqué d'avoir un dossard. Voilà, faut attendre plusieurs années, etc. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un dossard la première année que j'ai tenté le tirage au sort. Et donc, c'est une course, la moyenne d'altitude, c'est 3500 mètres. On monte jusqu'à 4300 mètres. Il y a plein de sommets à 4000. Et cette course-là, au bout de la deuxième montée, au bout de 30 km, j'étais complètement mort par l'altitude. J'avais du mal à respirer. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué d'aller au bout. Là, c'est pas gagné. Et j'ai réussi à aller au bout. Donc ça, c'est une course. Voilà, je suis aussi content de l'avoir terminée. Et puis après, c'est plusieurs petites courses, petites par rapport à ces longues distances. Mais là où j'ai presque le plus souffert, moi, c'est sur des courses de 40 km, par exemple. Parce qu'il y a des courses où je me suis inscrit à des 40 km. Je m'étais peut-être moins entraîné. Dans ma tête, je me suis dit, un peu un excès de confiance. On s'est dit, on termine des ultras, 40 km, voilà, on peut y aller facilement, ça va passer. Et en fait, c'est des courses terribles où on n'est pas bien et on n'avance pas et on est dans les derniers. Et puis on se dit, est-ce que je vais arriver dans les temps ? Et donc, il faut. Là, c'est un autre mental. Hein. On n'est pas dans le mental où on est au bout de 3 jours de course. Là, on est au bout de 3 heures de course et on se dit, je vais peut-être pas terminer cette course de 40 km. C'est pas possible. Enfin, c'est comment je vais raconter ça aux gens, quoi. Un peu, entre guillemets, c'est ce qu'on se dit. Je vais peut-être pas leur raconter, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, là, trouver les ressources mentales pour aller au bout de ces courses qui sont difficiles,
Ça, c'est des moments où je suis content d'arriver. Voilà. Ouais. Donc, Ouais, même si c'est super. que des 40 km, je mets bien des guillemets par rapport à moi, ce que j'ai l'habitude de faire, Ouais. et les terminer, c'est parfois beaucoup plus Challengeant. que de finir un 160 km où on est plus confort et on a de la marge sur les barrières horaires, etc. Et voilà, super intéressant ça. c'est pas forcément les plus longues qui sont les plus dures. Ouais. J'aimais bien aussi que Maud fasse allusion à l'entourage, hein, que c'est vrai que pour le mental, avoir les gens qu'on aime qui sont là, qui croient en nous, je crois qu'à certains moments, ça, mais c'est vital. ça fait remonter la pente. Hein. Ouais. C'est vital. C'est le meilleur ravito de la Terre. Hein. Tu peux manger n'importe quel aliment, voir ta famille juste là, présent, c'est tout. Ça fait vraiment la différence. Sur toutes mes longues courses, j'ai toujours eu du monde et ma famille qui était souvent là, toutes les courses. Donc oui, c'est vrai que ça change la vie. Clair. Aussi. Et les plus gros échecs, qu'est-ce que ça vous a appris? Parce que un échec n'est un échec que quand on reste dessus, mais si on apprend à le surmonter ou qu'on en tire les leçons, c'est jamais des vrais échecs. Alors, les grosses claques, et qu'est-ce que ça vous a appris? Moi, je pense que la grosse claque que j'ai prise, c'est en 2017 où, donc, excès de confiance, je finis ce 177 km. Quelques mois plus tard, on fait une course en étapes, ça se passe bien, etc. Et en octobre, on va à La Réunion. Donc Fred court la Diagonale des Fous, c'était prévu. Moi, j'arrive à avoir un dossard sur un 110 km, donc le trail du Bourbon, avec 7000, je crois, de dénivelé, je sais plus, 6 ou 7000. Et je me dis, 110 km, 6-7000, ça va le faire. Tu parles. Je pars ultra confiante, donc avec ce truc en tête, 177, je les ai fait, machin. On était sur du plat sur le 177. Il y avait peut-être 600 mètres de dénivelé, donc pour donner un peu la différence de terrain. Et La Réunion, ce n'est pas une île comme les autres. Tous ceux qui sont allés à La Réunion pour courir vous le diront, si on a envie de courir, c'est très difficile. Donc, je pars sur cette course et je discute avec des gens et qui me disent... Moi, l'année dernière, j'ai abandonné à Sans Souci, donc au 70e kilomètre. Je fais, mais je comprends pas, c'est bizarre. Donc, ça passe. Donc, je passe le premier cirque. Donc, je suis à Sillaos. Je vais quasiment au Piton des Neiges. Le deuxième cirque, Salazie, et je rentre dans ma fat. Et on est... il est peut-être 10h du matin. On était partis la veille à 21h. Et là, il fait chaud. Il a fait froid la nuit aussi. Gros moment de doute, mais je continue. Mais je suis en pleurs, etc. Je suis vraiment pas bien. Je sens que je manque de sommeil, mais je me dis, j'avance. Donc là, j'ai passé le 3e cirque. Et puis après, en haut du Maïdo, je peux dormir. Mais moi, j'étais pas bien. Je me disais, la 2e nuit arrive. Et je redoutais ce que j'avais vécu quelques mois avant. Et là... Je crois que c'est la pire descente de toute ma vie. Moi, j'adore les descentes. Et en fait, la descente du Maïdo jusqu'à Sans Souci, ce n'est pas une descente. C'est vallonné, la descente. Donc, c'est-à-dire qu'il faut courir. Ça monte et ça descend. Et en fait, là, il n'y avait plus rien, plus de jus. La nuit tombe. Je suis en pleurs. Je fais à peine 10 mètres en marchant. Je m'assois. Les gens s'arrêtent en me disant ça va. Je me dis ça ne va pas le faire. Et je sens que la barrière horaire arrive et que ça va être compliqué. Et on s'était dit avant, avec Red, il me dit, si tu as envie d'abandonner, tu prends le temps, tu manges, etc. Mais en fait, dans ma tête, j'étais tellement pas bien que même si j'arrivais en bas, et heureusement, il y a la sœur de Fred qui est venue me chercher parce qu'ils étaient sur la course, ils assistaient tout le monde. Et j'arrive et j'avais peut-être, je ne sais pas, peut-être que j'avais 1 heure sur la barrière horaire, mais il me restait encore 40 km. Et les 40 km qui semblent être moins compliqués, sur le dénivelé ne le sont pas en fait. Et du coup, je décide d'abandonner. Et ce moment-là, c'était un soulagement et en même temps une preuve de mon échec et de ma surconfiance sur l'ultra. Et en même temps, je me suis dit, ok, donc là, en fait, rien n'est acquis. C'est-à-dire qu'on te replace, comme dans la vie, tu crois que tu vas arriver à faire un truc. Parfois, tu te pousses et puis en fait... non, en fait, tu n'avais pas les ressources nécessaires. Et donc, il m'a fallu un peu de temps pour digérer ça, parce que tu prends un coup sur ta confiance. Je parlais de la confiance tout à l'heure, et tu te dis, ça veut dire que je ne suis pas capable de faire ça. Et en fait, tu te repositionnes et tu te dis, mais en fait, c'est pas ça la vie. Tu n'as pas été capable de faire ça à un instant T, parce que tu n'avais pas déjà la bonne année. Les marqueurs invisibles dont Fred parlait, moi, je ne les ai pas vus. Et c'est ça, en fait. Et en fait, tu apprends. Et du coup, ces marqueurs-là, j'ai su
les apprendre et savoir aussi ce que j'aimais dans le trail. Est-ce que c'était 2 nuits dehors ? À ce moment-là, j'étais plus capable de les faire les 2 nuits parce que ça a été un moment très difficile pour moi. Donc, j'ai laissé le temps et en fait, après, je suis revenue sur des courses que j'aimais bien, des 50, des 70, des 90, où je passais maximum 24 heures dehors. Et là, je sais qu'à chaque fois, je prenais du plaisir. Et maintenant, je suis reprête à nouveau. Mais ça te remet en question. Tu te repositionnes par rapport à ce que tu as envie de faire. Et ça ne veut pas dire que je ferai, plus ou moins, enfin, en kilomètres, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a repositionné dans ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, je suis prête à me relancer dans 2 nuits dehors. Ok. Ah, génial. Et pour toi, Fred, ça donne quoi ? Je dirais un peu ça va dans le même sens que ce que Maud a dit. Moi, les échecs, les abandons, il y en a eu 2. 2 sur la même course. Et en fait, c'est le fait de dire que c'est toujours d'avoir l'excès de confiance. Où c'est une course où tu pars, où tu dis, ça va passer et en fait t'es pas bien et puis tu t'arrêtes parce qu'à un moment le mental était pas là et que j'avais pas envie de continuer et donc après tu te remets en question en disant de toute façon ça y est je peux plus faire ces trucs là voilà, mais après tu réfléchis et tu dis ah oui en fait j'étais pas assez entraîné, y a ça qui allait pas, j'étais déjà trop fatigué et en fait, tu relativises la distance. Et ça, c'est important. C'est, comme je disais tout à l'heure, mes courses les plus dures, c'est parfois les 40 km. Et en fait, les abandons, c'était sur des courses un peu plus longues. C'était 80 km. Mais en fait, j'ai appris à me dire que jamais rien n'est gagné. Même si tu pars sur un 20 km, en fait, tu remets tout à zéro. On remet sans cesse tous les compteurs à zéro en se disant... peu importe ce que tu as fait dans le passé, un 20 km, il faut que tu sois bien du début à la fin, il faut que tu t'entraînes pour et il faut que tu aies le mental, il faut que tu aies les ressources et il faut que tu aies un peu la même approche que si tu faisais du plus long. Et en fait, c'est ça, ce que ça m'a appris, c'est que peu importe la distance et peu importe ce que tu fais, et même ça fait un parallèle dans la vie aussi, en général. Il faut jamais rien n'est gagné, il faut toujours être conscient de ce qu'on fait et de savoir pourquoi on le fait et c'est ça en fait que ça t'apprend. Tu m'as fait poser la question, Guillaume. Voilà, j'espère comme toujours que cet épisode t'a plu et je te dis à très très bientôt.